Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien, encore une fois, en ce lundi 9 octobre. Je dis encore une fois parce que je viens de vous faire les énergies de la semaine. Et puis, ben, je vous avoue, moi, je suis en vacances, hein, je suis tranquille et j'étais en train de me faire à manger. Et parce que là, il est 19h57 et tout à coup, l'appel a été très fort. Va faire un message pour les flammes jumelles, les couples divins. C'est important qu'ils aient ce message le plus vite possible. Bien sûr, la vidéo est intemporelle, donc quand vous la trouverez, elle est juste pour vous dans votre timing au moment où vous regarderez. Je vous avoue que je n'ai absolument aucune idée du contenu ni de la structure de cette lecture. Je vais me laisser guider, comme souvent, et puis comme toujours, et, euh, et on va voir. Donc, le thème, c'est message pour les flammes jumelles, plutôt... alors, en fin de parcours, en fin de purification plutôt, et plus les personnes qui sont milieu, qui ont passé beaucoup de choses turbulentes en ce moment, qui sont très investies dans leur purification. C'est-à-dire que si vous êtes tombé sur cette vidéo, bah, c'est pas un hasard déjà, et vous êtes investi dans d'une mission, c'est ce qu'on me dit, par rapport à votre purification, par rapport au lien qui vous lie avec la personne de votre cœur ou avec l'énergie. Peut-être que vous ne connaissez pas encore cette personne, mais vous sentez qu'il y a des choses qui se transforment, une énergie qui est en train de bouger. Et voilà, ce message est donc pour vous. On va voir. Comme je vous ai dit, hein, j'ai aucune idée de la structure ni du contenu. Et on va voir, on va tirer la première carte. Quel est le premier message qu'on a envie de nous donner ce soir? Je la posterai aussi, ben, je pense, peut-être 1 ou 2 heures après les énergies de la semaine, on verra bien. Je rappelle aussi que demain, 10/10, il y a un live. Si vous regardez ça après, il est disponible dans la playlist. Ce sont des soins live qui nous permettent de guérir ensemble, d'avancer dans les dates clés du calendrier énergétique. Et donc le portail 10/10, pendant la saison des éclipses, proche d'une nouvelle lune, c'est-à-dire le 14 qui nous arrive là, 2 jours à peine avant mon anniversaire, hein. Vous savez, si vous regardez la chaîne depuis un moment, pourquoi c'est important que vous connaissiez mon anniversaire. Ce jour-là, il y aura 25% sur tout le site, et uniquement ce jour-là et le lendemain. Et puis, vous pourrez réserver avec le code bon anniversaire. Voilà, ça c'était la petite promo, mais on verra bien ce qui se passe par rapport à ça, et c'est important. On me dit tout de suite, c'est important que vous soyez préparés à la période qui s'ouvre, qui est qui est importante pour les couples divins et pour l'humanité en général. Ok, alors, quel est le premier message? On me demande de prendre le jeu de la numérologie, on va voir. Quelle est la première énergie, le premier message qui doit venir? Bon, ben, c'est assez clair, partenariat amoureux. Voilà la première carte, voilà l'énergie qui surplombe, j'ai envie de dire, qui supervise, qui est notre fil rouge de cette lecture, le 26, c'est-à-dire que les choses se mettent en place pour arriver vers l'abondance. La verbalisation de vos besoins et de vos besoins et de vos limites est primordiale. Le partenariat amoureux que vous attendez est proche et sur le point de se produire. Mais sachez qu'il vous reste encore du chemin à parcourir. Bon, ça c'est typique univers, hein, dans le timing, c'est bientôt, mais patience, ce genre de choses. Ne levez pas les yeux au ciel, ça va aller. Ouais, et vous voyez la deuxième carte qui était cachée, synchronicité. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui se mettent en lumière, et j'entends qui se mettent en valeur. C'est-à-dire que c'est peut-être des choses qui étaient là depuis le début, et tout à coup, vous les voyez sous un autre angle. C'est comme, bah, je sais pas, vous voyez, quand vous habitez dans une ville ou ben, quelque chose, vous allez chez quelqu'un chez qui vous allez régulièrement, et tout à coup, vous voyez la pièce et vous dites, mais ça, c'était toujours là, ça? Tu l'avais toujours? Ou bien il y avait toujours cette inscription sur ce bâtiment? Et oui, mais sauf que cette fois, vous le voyez, et puis il vous paraît différent. Et c'est ce qui va se passer, et c'est ce qui est en train de se passer dans vos partenariats. Il y a de la lumière qui se fait un petit peu dans des recoins où vous n'aviez pas idée, pour vous ou pour votre autre. Voyez ça comme ça résonne, hein. Et certainement pour les deux. Attention à ne pas avoir peur des synchronicités ni à s'y accrocher à tout prix. Les synchronicités, elles sont là pour faire office de guide.
voyez, un petit peu de barrière comme ça. Elles sont pas là pour... ok, elles sont pas là, les synchronicités ne sont pas là pour tracer votre chemin. Elles sont là pour... je sais pas si vous voyez, c'est un petit peu... euh, comme au bowling, vous voyez, quand on commence à faire du bowling, on nous met pour pas que ça déborde et puis qu'on soit toujours dans la, comment on dit ça, vous voyez, pour pas que la boule tombe toujours à côté. Quand surtout pour les enfants, bah, il y a des petites, il y a un petit tunnel ou je sais pas comment dire. Et puis c'est ça, les synchronicités, elles sont là pour vous maintenir dans un espace, mais c'est pas elles qui vous tracent le chemin. Les synchronicités peuvent vous dire si vous êtes sur le chemin ou pas. Donc attention aussi pour certaines personnes qui deviennent peut-être dépendantes à certaines synchronicités. C'est le message que j'entends. Il y a une énergie de masculin sacré qui va venir parler. Je vais lui laisser la place aussi tout à l'heure. Bon, alors, si vous avez regardé au bas du paquet, on a le changement relationnel. Si vous avez regardé les énergies de la semaine tout à l'heure, ou les énergies, c'est plus tard, les énergies de la semaine du 9 octobre 2023, euh, bah, vous savez que cette carte, c'est la première carte qui est sortie aussi. On va éclaircir ça. Non, ok, d'accord, on va prendre une autre carte. Et puis jeudi, en fait, dans la vidéo du jeudi, il y a aussi, on aura certainement un point sur l'union, sur les unions, enfin, à voir ce qu'on nous réserve maintenant. Quel est le deuxième message pour les personnes qui regardent? Ce message s'adresse, vous qui regardez, probablement vous identifiez plus dans l'énergie de la féminine, dans votre lien, même si évidemment on a les polarités masculines et féminines à l'intérieur de vous. Je vous conseille de regarder ça aussi du point de vue de votre union intérieure, parce que de l'union intérieure naît l'abondance extérieure, mais pour beaucoup d'entre vous qui regardez, vous résonnez avec la polarité féminine. Alors, quel est l'autre message? Ouais, la stratégie. Et ça, c'est assez attaché avec l'énergie masculine que je sentais venir nous dire un coucou, là, juste tout à l'heure. Il y a des stratégies qui s'imposent là pour continuer le chemin. Beaucoup de personnes là, et j'entends ça, j'ai entendu ça beaucoup ces dernières semaines, ces derniers jours, où on sent que quelque chose est en train de changer, mais c'est l'inconnu, le voyage continue, bien sûr, et c'est important de ne pas d'avoir de nouveau un équilibre, de ne pas s'attarder dans les problèmes de votre mental, de comprendre que votre autre, c'est-à-dire que là, le masculin vous dit, je suis en train d'être dans la stratégie, je suis en train de planifier un petit peu mes prochaines... mes prochaines mes prochains mouvements, mes prochaines purifications. Ça peut être directement dans le monde physique, mais ça peut être aussi dans le monde psychologique et dans le monde énergétique. Peut-être que votre autre, vous allez me dire, mais Véronica, moi, sa vie, elle ne change pas du tout de l'extérieur. C'est au niveau de son âme. C'est son âme qui nous parle là et qui vous dit, je suis en train d'activer les choses, je suis en train de planifier les choses, fais-moi confiance, j'ai une stratégie, je suis, ou s'il n'en a pas encore, je suis en train de la mettre en place. Parce que, bien sûr, je sais qu'il y a beaucoup d'étapes qui sont franchies pour l'instant chez les flammes jumelles, qui sont très perturbantes. On a eu un phénomène récemment de clamp, hein, j'ai appelé ça le phénomène de clamp, c'est-à-dire que le lien est toujours là, mais il y a un clamp dans l'effet vase communicant pour que chacun puisse purifier à sa manière, à son rythme et ses propres énergies, sans qu'il y ait cet effet de vase communicant et puis de purifier sans fin. Et là, on me dit le message et le voyage continu, c'est une nouvelle manière de faire. Je vais éclaircir parce que il y a beaucoup là. Alors, qu'est-ce que c'est que cette stratégie? Ouais, il est en train de planifier la transformation ultime. Il est en train de planifier. Ouais, c'est sa dernière transformation, sa transformation ultime. Ça ne veut pas dire forcément pour certaines, ça veut dire la dernière avant de vous retrouver. Mais pour certains, ça veut aussi dire la transformation radicale.
le truc voilà, qui fait que, vous savez, quand on a un éveil spirituel, vous le savez bien si vous regardez cette vidéo, que la vie, elle change pour toujours, même si on l'a pas, on l'a subi, même si on l'a pas choisi. Et là, ce qui se passe, il essaye de faire ça. Alors, on a des masculins, il essaye de faire ça sans casse et sans vouloir faire de mal à personne. Il essaye de le faire de manière le, le plus doux la plus douce possible. Le partenariat amoureux, qu'est-ce que c'est? Ouais, le partenariat amoureux passe à une nouvelle étape. Il y a des nouvelles opportunités qui se créent dans votre partenariat, dans vos partenariats, de la communication, des énergies de synchronicité. Et je vais un petit peu éclaircir plus sur cette énergie de masculin après, hein. Je vais suivre l'énergie, comme je vous ai dit, mais on va être ensuite avec ce masculin-là qui se montre. Bien sûr, vous prenez ce qui résonne, vous laissez de côté le reste, c'est un tirage général. Et c'est vraiment important, hein, surtout dans ce genre de lecture comme ça, très générale. Il y a des énergies de communication, il y a des énergies de synchronicité, et le masculin vous dit, le divin, pardon, vous dit, le partenariat amoureux arrive. Faites confiance au timing. Le timing divin est incompressible, mais il travaille en votre faveur. Je sais que que ça ennuie, que c'est ouais, que ça commence par CH, et puis que, et puis que c'est vraiment, ouais, je sais. Le timing divin, justement, il est là pour vous protéger, il est là pour travailler en votre faveur. Un timing divin, il est incompressible. Pourquoi? Parce que sinon, le projet n'est pas viable. Si on peut, un bébé maintenant, avec la technologie qu'on a, il est viable. Souvent, peut-être à 6 mois, quand il naît prématuré, puis que c'est après 6 mois de grossesse, c'est possible que ça marche. C'est très challenge et c'est compliqué parce que tout n'est pas encore terminé et tout n'est pas viable. Et il y a des gros risques que ça ne marche pas. Si ça dure 9 mois et que ça dure toujours, presque 10, est-ce que ça dure toujours ce temps-là malgré tous les progrès de la science? C'est qu'il y a des choses qu'on ne peut pas court-circuiter pour que les choses soient viables et en harmonie, et qui vous laissent un petit peu plus de paix. C'est pour ça que parfois l'union, elle n'arrive pas et qu'il y a des allers-retours, parce que se précipiter, c'est parfois un petit peu compliqué ensuite. Et ça vous donne plus de stress qu'autre chose. Il y a des nouvelles occasions là. Donc pour beaucoup, vous avez bien avancé sur le parcours, vous êtes dédié et dévoué à votre purification, hein. Vous avez fait beaucoup, beaucoup de travail sur vous. Oui, le 4 de Pentacle, on a vu, hein, le 4 de Pentacle, il y a eu beaucoup de cartes de 4 dans le tirage d'avant. Ok. Le 4 de Pentacle, le 7 de Pentacle. Le 4 de Pentacle et le 7 de Pentacle indiquent qu'il y a des choses qui sont en gestation et que les résistances sont en train d'être... Ok, j'ai demandé une image par rapport à ce 7 de Pentacle et ce 4 de Pentacle. J'ai vu une graine et je vois une graine qui, vous voyez, qui est sur le point de percer la terre. Il y a eu tellement de croissance en dessous, hein. Il y a des racines des radicelles qui se sont faites, c'est monté, il y a des petites pousses, des bourgeons, et c'est sur le point de sortir. Et les résistances sont en train de craqueler. Et le temps de gestation, encore une fois, hein, le 7 de Pentacle, c'est une carte de timing divin, de graines bien plantées. Les opportunités pour le changement relationnel, comme on a vu tout à l'heure, sont en cours. Certainement avec la reine de Pentacle et le 3 de coupe, quelque chose qui est sujet à la célébration, mais peut-être que certaines personnes vont changer de statut marital, vont changer, et bien sûr, ça peut ne pas être dans une semaine, hein, on est sur peut-être quelques semaines, quelques mois, mais il y a des changements profonds dans les relations qui se font. On sait qu'on est aussi là pour ça dans ce portail des éclipses. Juste une carte sur les synchronicités. Ouais. Ok, c'est ce que j'entendais aussi par rapport aux unions. C'est comme si cette graine, elle a pu pousser grâce au lien, au partenariat amoureux que vos deux âmes, entre vous et votre autre,
Ce partenariat amoureux-là a été l'engrais qui a fertilisé la graine et la croissance de cette graine, qui a fertilisé la terre pour que cette graine puisse se nourrir à bon escient et au bon moment, et qui continue de lui fournir le terreau fertile et le terreau accueillant pour qu'elle puisse ensuite grandir et fleurir en une magnifique plante et pour finalement donner un jardin luxuriant. Voilà le message de mon guide. Les synchronicités, vous voyez, moi j'ai aussi l'impression quand on me donne ça et je sens cette énergie, il y a beaucoup de synchronicités que votre autre est en train de regarder, de remarquer. Justement, de voir tout à coup les choses sous un autre angle et de se dire, mais en fait ça, ce qui s'est passé il y a 3 ans, il y a 6 mois, mais c'était pas du hasard parce que ça a déclenché ça et ça et ça et ça. Et, et vous l'avez fait, vous, en revoyant votre parcours, parce que pour beaucoup, ça fait un bon moment que vous êtes dedans, et vous avez fait ces liens dans votre parcours, dans votre vie, qui a déclenché quoi, ce que votre autre a déclenché dans votre vie. Et là, on a un masculin qui est en train de remarquer les synchronicités. Ça le déstabilise énormément. C'est D'un certain côté, ça lui pourrit un peu son groove parce que souvent c'est une vie assez bien ronronnante, hein, quand on a la reine de Pentacle, ça indique aussi une routine assez confortable, ou pas confortable, mais quand même une routine. Et là, les synchronicités, les signes qu'il reçoit, euh, sont en train de bouleverser et puis de le faire tomber de sa tour, de le faire enlever ses œillères. Il ressent aussi des émotions, des synchronicités et des choses à l'intérieur de son corps qui sont sans équivoque, c'est-à-dire sentir tout à coup les étreintes célestes, des bouffées de désir comme ça envers son autre ou ne pas savoir pourquoi, des émotions complètement inattendues, une passion nouvelle qui se réveille tout à coup. Euh, ça peut être ça aussi, les synchronicités. Pourquoi? Ben voilà, le 2 de coupe se réveille. Et je comprends maintenant pourquoi ce message voulait venir, parce que c'est assez fort, là, l'énergie, et c'est effectivement important, très important. Ok, on me dit qu'on peut se concentrer un petit peu sur ce masculin et revoir un petit peu ses messages. Ah, j'ai pas pris les cartes canalisées des messages, j'irai le chercher tout à l'heure. Je suis en train de perdre un peu ma voix, vous savez, quand le chakra de la gorge travaille dans mes lectures. Et là, par rapport à ce masculin, c'est le masculin qui ne sait pas comment faire. Il ne sait pas comment exprimer ses sentiments, exprimer son amour. Il ne sait pas comment sauter le pas. Là, il a été balancé un petit peu de sa tour et voilà, son édifice, son château de cartes est en train de s'écrouler ou s'est écroulé. Et puis, il est un petit peu hébété. Il ne sait pas trop comment faire. Il ne sait pas trop si le fait d'être dans ce nouveau voyage, si c'est quelque chose qui vaut la peine. Parce qu'on a là des masculins qui aiment être sûrs des résultats, ils n'aiment pas trop les risques non calculés, d'où la stratégie et le fait d'aller chercher des données un petit peu partout. Ok, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur l'énergie de ce masculin, de ce collectif-là? Et si ça ne vous correspond pas, il y aura d'autres lectures, bien sûr. Si vous dites, oh, ça ne me parle pas du tout, restez parce qu'il y a des messages pour vous et les énergies vous aident aussi. Mais voilà, ne vous prenez pas la tête non plus. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'énergie de ce masculin-là? Waouh! Le chakra du cœur à l'endroit. On a des ouvertures du cœur pour ce masculin. Allez voir, je ne sais plus, c'était les énergies de la semaine dernière, je crois. Dans la deuxième partie de la lecture, où on parle toujours des couples divins, on parlait pour les féminines de travailler sur votre cœur, sur l'ouverture du cœur, mais la partie masculine de votre cœur. Et pour celles qui l'ont fait, je vais dire elles pour les féminines, c'est plus simple, mais pas de question de genre. Pour celles qui l'ont fait, ça fait effet pas mal sur votre masculin, hein. Il y a des ouvertures du cœur, il y a de l'équilibre à l'intérieur de lui, à l'intérieur de son âme. Lui, dans son humain, en tant qu'humain, il peut ne pas du tout le ressentir comme ça. Et il peut être un petit peu révolté, il peut être un peu... Ok, c'est pas révolté, c'est perdu et très déstabilisé par ce qu'il ressent et par des choses qu'il ne contrôle pas. Mais son âme est en train de s'équilibrer, son âme est en train de... son âme reprend la main. Il dit voilà, ça laisse.
je m'en occupe maintenant. Ça, c'est aussi la mort de l'ego, hein, cette carte-là, la carte de la mort. C'est waouh. Je vais prendre un petit peu plus sur ce chakra du cœur. Beaucoup, beaucoup de passion, le roi de bâton. Beaucoup de passion, envie de passer à l'action, envie d'entreprendre. Le roi de bâton, c'est l'entrepreneur du jeu, hein, et dans tous les sens du terme, que ce soit dans le professionnel, d'aller chercher, d'être très carriériste, mais dans le bon sens du terme, vous voyez, de poursuivre quelque chose qu'il aime, poursuivre sa cause, et de construire quelque chose on me dit, d'honnête et intègre. Et là, on a un masculin qui a aussi envie d'entreprendre quelque chose qui est bon pour son cœur. On a le 38, hein, ça fait 11, c'est passé au niveau supérieur. Il y a des ouvertures du cœur chez ce masculin, beaucoup de peurs qui remontent, des choses sont révélées. C'est avec le cavalier de pentacle de bâton. Pardon. Les énergies sont très fortes. L'énergie va plus vite que mes paroles. Donc, restez avec moi, concentrez-vous, et moi aussi, je vais essayer de me concentrer. Le chevalier de coupe. Et le chevalier de coupe, il ne s'attend pas du tout à ressentir des choses si fortes, à ressentir ces ouvertures. Et ça lui fait très peur. Il y a des peurs là qui se révèlent. C'est quoi encore que cette énergie de la lune? Ouais, l'envie de... il se surprend lui-même à avoir envie de quelque chose de plus dans la vie, de quelque chose d'émotionnellement plus gratifiant. Euh, Ça peut être un masculin aussi qui est un petit peu... on a des masculins qui sont très stratèges là et qui peuvent voir des red flags là où il n'y en a pas. Et un red flag, ça peut être légitime, mais parfois on en voit, et puis c'est justement l'ego qui est dans l'autosabotage. Et là, on a un masculin qui se surprend à vouloir quelque chose qui n'était même pas dans sa conscience. Encore une fois, c'est tout à coup d'être dans sa vie, d'avoir l'impression de la connaître par cœur. Vous savez, comme je vous ai dit tout à l'heure avec votre ville, dire mais il y avait toujours ça, cette écriture-là, il y avait toujours ce bâtiment, il était toujours comme ça. Et c'est ça. Et tout à coup, lui, il est là, mais ça, je veux vraiment ça, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ouais. Manifester. Alors, on a le magicien, le roi de pentacle, le 9 de pentacle et le 10 de bâton. Les masculins très dans les pentacles, très dans le terre-à-terre, dans le matériel, qui sont en train d'être dans la stratégie justement à long terme, c'est ce que j'entends. Comment faire pour transformer ma vie? On sait que pour les masculins, l'éveil et les intégrations se font différemment. Ils sont plutôt dans l'expérience, dans quelque chose de très linéaire, plus que les énergies féminines. Et là, on a un masculin qui est submergé par beaucoup de choses dans sa vie, qui peut-être trouve les choses trop lourdes maintenant pour lui, ou le mot que j'entends, c'est contraignante et ouais, contraignante et enfermante. Et on a des masculins qui se disent ok, il y a plusieurs messages pour plusieurs parties du collectif, donc prenez ce qui résonne. Il y a des masculins qui se disent tiens, qui contemplent le fait d'être peut-être devrait recouvrer une forme de célibat, de se préoccuper d'eux-mêmes et de leur santé. Pour beaucoup, j'entends aussi ça, si c'est quelqu'un qui ne prend pas forcément soin de sa santé. Il y a des masculins qui sont en train de faire des transformations, des transitions énergétiques, des shifts, où enfin, depuis l'intérieur, eh bien, il y a des choses qui se passent. C'est comme arrêter de fumer, ce genre, ou l'alcool. Si ça vient de l'extérieur, c'est pas possible. Tout à coup, il y a une bascule à l'intérieur et c'est mieux. Et on a des masculins qui font ça. On a des masculins qui pensent peut-être à quitter une situation familiale, comme je vous ai dit, et de reprendre leur bille. Parce que le masculin se dit non, je ne veux plus investir là. Mon 10e pentacle que j'ai là, vous voyez le roi de pentacle, il a ce 10e pentacle, il se dit je vais prendre ça et on va se séparer entre le roi et la reine de pentacle. Voilà, ça c'est une partie du collectif. Et il y a une partie des masculins là qui se dit
euh, ben, je, je pourrais faire quelque chose en travaillant fort avec le 8 de Pentacle, et chacun en amenant la reine et le roi, en amenant son Pentacle, eh bien on aura notre 10 de Pentacle, mais ça sera le nôtre, et ça sera un partenariat divin sur Terre. Et je pense amener mon Pentacle à ma féminine, qui, elle, a tout. Il vous voit, je vais tirer une carte sur comment il vous perçoit. Euh, mais là, on sent qu'il vous perçoit comme quelqu'un de très abondante et dans l'autonomie. On va voir. Comment est-ce que le masculin, euh, mhm, comment est-ce qu'il perçoit sa féminine là depuis de loin? Comment est-ce qu'il la perçoit? Ok. On a un masculin qui vous perçoit certainement vous comme quelqu'un de très spirituel, comme quelqu'un avec le 9 de Pentacle, comme quelqu'un d'abondante, comme d'autonome, quelqu'un qui a bien sa vie en main, qui n'a pas forcément besoin de lui. C'est ça qui lui fait très peur, parce que jusqu'à maintenant, peut-être que c'était plus facile d'avoir des relations où la personne était dans la dépendance, parce que il y a moins besoin de fournir d'efforts. Euh, et ça peut être inconscient, bien sûr, c'est les blessures qui font qu'on choisit tel ou tel partenaire. Mais on a un masculin qui vous perçoit aussi comme ça. On a aussi un masculin qui sait et qui perçoit votre nature spirituelle, qui respecte votre foi, si il y a, vous en avez vous avez pu en parler, ou qui respecte vos croyances, mais qui n'y comprend absolument rien. Je vais éclaircir ça. Oui, on a un masculin plus traditionnel qui est peut-être qui pratique une religion plus dogmatique, plus traditionnelle, et qui vous voit parfois lui parler, si vous avez essayé, lui parler de contrat d'âme, lui parler ou, voilà, ou qui vous voit euh, faire des stages sur les éveils énergétiques, et qui se dit bon bah elle fait ça mais je ne comprends rien, moi je suis plus traditionnelle. Mais on a un masculin qui se dit mais elle est tellement on a le hiérophante, c'est toutes les unions, et on a un masculin qui vous admire un petit peu de loin. Elle est tellement magique, et moi avec mon j'entends le protestantisme, alors ça va pas correspondre à tout le monde, mais moi avec et puis quelque chose de plus froid, plus dogmatique, plus enfin moins foufou, ça va moins du rêve, le protestantisme, on est d'accord. Il n'y a pas de jugement, bien sûr, mais enfin moi avec ce qu'il y a de traditionnel, mes valeurs traditionnelles, qu'est-ce que je peux amener à toute cette magie qu'est là. Qu'est-ce que je peux amener à ce monde? Et si c'est pas de la spiritualité, de la religion, c'est pareil, ce qui vous voit faire des choses folles, faire des cours, poster des choses sur vos réseaux sociaux, euh, de vos voyages, de vos folles soirées, de plein de choses. Et lui, il se dit, mais moi, ma vie, j'ai les plans-plans, qu'est-ce que je peux bien amener, quelle valeur ajoutée je peux amener à cette personne que je conçois et que je perçois comme un peu magique. Vous êtes assez sur un piédestal, là, parce que, voilà, beaucoup d'admiration avec le 6 de bâton, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'admiration, et on a un masculin ouais, qui a énormément à vous amener, évidemment. C'est un masculin qui hésite à s'approcher. Mais ouais, de l'admiration. Qu'est-ce qu'on peut dire encore de comme il perçoit sa féminine après? Oui, il y a la... Alors pour certains, ils conçoivent de plus en plus, ils perçoivent de plus en plus une sorte de lien. Ils vont pas forcément verbaliser la flamme jumelle ou les âmes sœurs. Peut-être qu'ils vont dire âmes sœurs, c'est peut-être ça qu'ils vont dire. Mais de plus en plus de masculins deviennent conscients des liens et se disent, il y a un truc étrange, il y a quelque chose d'étrange avec cette personne, parce elle est toujours là, elle est toujours euh, quelque part dans ma tête. Il y a toujours quelque chose qui me fait penser à elle. Il doit y avoir comme une sorte de contrat, même s'il verbalise pas ça comme ça. Ok, waouh. Est-ce qu'on peut encore savoir sur cette stratégie là, ce qui se passe? Ouais, est-ce qu'il en waouh. Il y a beaucoup de transformations. Le masculin doit aussi euh, surpasser ses anxiétés, ses angoisses très fortes et sa peur du rejet.
sa peur de la vulnérabilité, sa peur de se présenter vulnérable devant vous, parce que c'est un masculin qui ressent les choses très profondément. C'est quelqu'un qui peut-être se montre très sécure, très confiant, très en maîtrise de la situation dans plein de domaines, mais dans le domaine émotionnel et personnel, c'est plus compliqué. Et la vulnérabilité, finalement, c'est quelqu'un qui a très peu confiance en lui à ce niveau-là. Euh, ouais, ok. Alors, vous savez quoi? Je vais vous prendre une petite carte déjà de guidance. Ensuite, je vais faire pause. Je vais vite aller chercher mon jeu canalisé pour prendre des messages de ces masculins-là qui nous parlent. Ok, on vous dit, tu es sur le bon chemin, tout va bien. Ne soupirez pas comme ça, ça va, tout va bien se passer. Mais oui, je sais qu'il y a des choses qui peuvent être fatigantes là. Les énergies sont très très fortes le mois d'octobre, hein, je vous ai dit, la saison des éclipses, c'est les destinées, les événements destinés s'accomplissent. Cela appartient à quelqu'un d'autre. Alors ça, s'il y a des anxiétés, s'il y a des choses où vous dites mais ça c'est pas moi, ça peut être à votre autre parce qu'il est très très branché sur vous là. On a un masculin qui est très branché avec la tempérance, qui est très branché sur son bonheur personnel, sur le fait de se mettre en priorité. Vous allez le sentir, et il y a certains masculins qui sont directement, consciemment branchés sur vous, on se pose des questions, qu'est-ce qu'elle fait toujours là? Ça peut être un petit peu dans l'énervement, mais c'est surtout dans l'anxiété. Voilà, l'énergie du masculin sacré. Euh, ouais, on a des masculins qui se transforment pour entrer dans le masculin sacré. Et on parlait de synchronicité. Les synchronicités sont divines. Ok, je fais pause. Vous n'allez pas me voir partir. Et puis, je reviens avec le jeu canalisé. Me revoilà. Vous voyez, ça a passé comme de rien. Alors, on va voir ce que ce masculin, ce que cette énergie masculine là aimerait dire. Qu'est-ce que l'âme de ce masculin aimerait dire à la féminine qui regarde sa féminine. Je suis si fière de toi et de tout le travail que tu fais. Vous voyez, hein, on est là, c'est pour ça que le message s'adresse à des féminines qui ont énormément travaillé dans leur purification. Parce que pour aller au bout d'un chemin de flamme jumelle, c'est être une warrior, un ou une warrior jusqu'au bout des ongles, vraiment, pour le terminer. Hein. Parce que l'occasion de le terminer, elle est toujours là. Mais ouais, je sais il y a beaucoup d'occasions de peut-être laisser de côté. Il y a certaines personnes qui n'ont juste pas le choix aussi. Hein. Mais ouais, je sais. Et on a votre masculin qui vous dit, qui reconnaît ce travail, qui amène cette reconnaissance. Je ressens tout ce que tu vis, prends soin de toi. Et être réuni avec toi est mon plus grand désir spirituel et terrestre. Donc on a là beaucoup de transformations, des ouvertures du cœur chez ces masculins. Et j'espère aussi pour vous, si c'est ce que vous souhaitez, hein, bien sûr, vous respectez vos limites, faites que cette personne, si elle revient vers vous, que ce soit dans les conditions qui sont en alignement avec vos valeurs. Donc soyez au clair avec ces valeurs-là aussi. Mais si c'est ce que vous souhaitez, bien sûr, je vous souhaite de la communication bientôt. Et qu'est-ce que la partie le plus terrestre possible a envie de vous dire de ce masculin? J'en parlais tout à l'heure, il y a quelques secondes. Je doute de tes sentiments pour moi et j'ai peur d'être rejeté. Donc ça, c'est un masculin qui doit faire face à ses peurs. Mais c'est compliqué parce qu'il y a les peurs, il y a les sentiments, il y a tout qui se réveille un petit peu là. Est-ce qu'il aimerait dire quelque chose encore, ce masculin? Ça, c'est un petit peu bon, beaucoup, mais... Ok, on me dit reprends parce que tu étais juste maladroite, ce qui est assez courant dans mon cas. Ok, est-ce qu'il y a encore un autre message que ce masculin aimerait dire? Oui. Ah, pardon, c'est mes doigts. Ouvre ton cœur à mon amour. Il est en train d'ouvrir son cœur. Ouvrez votre cœur. Souvent, on croit que notre cœur il est ouvert et puis après il y a encore une couche hein, dans notre côté, dans notre polarité intérieure masculine où c'est pas encore ouvert.
Il y a encore peut-être les cœurs, c'est sur tous les plans. C'est être dans l'amour dans toutes circonstances, sur tous les plans. Les espaces, les temps, les dimensions, les polarités. Donc c'est pour ça que c'est très long hein, d'ouvrir son cœur. Donc même là, si vous dites non, Véronica, mon cœur il est complètement ouvert, réexaminer, réexaminer. Mais waouh, on a des masculins là qui avancent de fou. Mes tourments prennent fin, enfin. Des masculins qui commencent de se dire bon, je suis l'artisan de mon bonheur, il faut que ça change. Le masculin, le divin aussi énormément intervenu. Hein. Il y a eu la tour, on sait qu'ils ont eu beaucoup de moments de la tour là, ces derniers temps, ces derniers mois là, on a eu beaucoup d'interventions divines sur le masculin. C'est en train de bouger, hein. C'est en train clairement de bouger. Et je pense que c'était aussi pour ça le besoin de vous envoyer ce message aujourd'hui. J'ai fait ça tout à l'heure pour les énergies de la semaine. Je vais vous prendre un message de l'oracle de Rumi pour conclure. Quel est le message qui doit venir encore à ces magnifiques personnes qui sont toujours là? Quel est le message qui est le meilleur pour elles? Je ne sais pas si vous sentez, mais l'énergie est tellement forte que ça me fait presque trembler. L'étoile mère Arrakis, une carte qui sort souvent aussi quand je fais des lectures privées. Bon, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a tout qui est tombé. Ouais, c'est compliqué. On a là les énergies, c'est fébrile, hein, c'est vraiment fébrile. Bon, je vous rassure, je ne vais pas tout lire, mais je vais prendre là où on me guide de vous. On me guide. Je vais lire le poème de Rumi, bien sûr. Soit le roi atteignant son propre royaume, soit la lune atteignant son apogée. Combien de... Je vous montre encore la carte. Combien de temps vas-tu encore roucouler comme un pigeon? Vide ton esprit de tous les désirs mortels, deviens la vie sans souffle, tu n'appelleras plus Dieu, car tu seras plongé en lui. Rumi. Ton étoile mère, Arrakis, danse avec ton âme sur les plans célestes intérieurs. Elle danse dans l'étreinte du ciel, lançant ses lueurs blanches dans une absolue dévotion à la lumière qui est derrière toute chose. Hop. Enfant des étoiles, ange terrestre, créature divine, ton étoile mère te surveille d'un œil attentif tous les jeux sauvages ayant cours sur le terrain du jeu sacré qu'est la terre. Droite et vraie, elle s'occupera de toi en faisant briller la justice divine et la protection. Nul mensonge, nulle tromperie, nulle injustice ne pourra tempérer tes fougueuses vérités. Sois exigeant et exigeante quand tu lui réclames de l'amour. Apprends à t'aimer toi-même comme elle t'aime. Je vais lire encore. Voilà donc les conseils que te donne cet oracle. Dépose tes vieilles armes car une nouvelle technique t'attend. C'est la plus formidable des forces, celle de l'adhésion au divin, de l'abandon à l'étoile mère, à son lumineux pouvoir. De son point de vue cosmique, les plus vastes problèmes que connaissent nos mentalités terrestres ont tout simplement besoin d'un petit coup de fouet qu'elle administre sans peine avec la queue d'une comète, en donnant une pichenette à l'un de ses cheveux ou en tirant la langue. Aux mains d'un être supérieur, même les pires épreuves succomberont à la victoire divine. C'est beau, hein? Ta capacité à t'engager sur ta voie sera plus forte et son succès ne sera plus qu'une affaire de temps. Peux-tu te faire ce cadeau, ce don d'amour, de force et de protection qui n'est rien d'autre que ton patrimoine céleste? Nous descendons tous des étoiles, même si il est demandé à certains de reconnaître l'origine divine de l'humanité afin qu'ils restaurent par leur dignité innée notre foi dans la vie sur Terre. C'est exactement ça, et c'est la page 111. Hein. C'est exactement ça. Les couples divins, c'est là pour ça. On nous demande tellement de conscience, de purification, d'ancrage, d'alignement et de nettoyage dans tous les domaines, mais c'est pour restaurer par votre dignité innée notre foi dans la vie sur Terre.
Et ouais, vous pouvez vous dire, mais oui, je suis bien, je suis bénie, protégée par la mère divine, qui ne sera jamais détournée de son but sacré. Je vaincrai. J'avais oublié tout cela, j'ai eu peur, mais maintenant que je m'en souviens, je suis plus déterminée que jamais. Je pense que c'est un beau moment pour terminer cette lecture. Soyez déterminés, vous êtes sur le bon chemin. Et ce message ne vous est absolument pas parvenu par hasard. C'est que vous faites des énormes chemins, des énormes pas, des énormes bons sur votre parcours. Vous êtes en train de les faire, vous les avez faits. Et votre union avec votre autre en fait de même. Prenez courage. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.